Ça va pas du tout. Je voulais vous faire un petit feedback. J'ai racheté des plantes. Je ne vous ai pas filmé ça parce que c'était, il n'y avait pas de courant en fait. Et nous a coupé le courant pendant une journée entière. Donc mon téléphone était complètement déchargé. Et pour m'occuper, pour ne pas m'ennuyer, vu que mon téléphone, je n'avais plus de téléphone, je suis allée acheter des plantes. Donc j'ai pris un palmier. Voilà, pour le coin, salle à manger quoi. Donc faites pas attention. Pourquoi les bougies, elles sont... J'arrive pas à mettre ces bougies droites. Je vais m'occuper de ça après. Mais voilà, j'ai acheté un palmier. Voilà ce que ça donne en fait à l'espace salle à manger. Même si c'est vrai que cette salle à manger va dégager bientôt. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça va. J'ai également commencé à faire mon petit mur de photos. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore terminé. Donc, je vais le compléter. C'est le mur de photos. Vous vous trouvez comme ça en face de... Le meuble à chaussures. Finalement, j'ai enlevé toutes les chaussures. Hein. C'était pas très, très joli. Et j'ai rajouté cette petite plante, je vais vous montrer. Donc, en fait, il y a juste un petit désodorisant, une petite bougie parfumée et un pampa. Et ça, c'est le coussin pour le truc. Attendez, je vais bien le mettre. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est une plante que j'ai achetée. Et ça, c'est le pot que j'ai customisé hier, en fait. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà à quoi il ressemble. Vraiment, le sol est crado. Voilà à quoi il ressemble en fait. Donc, il est vraiment très beau. Hein. Il n'était pas beau, mais vous avez vu comment je l'ai customisé. Et, on doit faire le ménage. Hein. Le sol est sale, désolé, mais je vous montre juste le pot. Et je vais mettre des pierres blanches au-dessus, partout, partout, pour cacher le pot. J'ai également pris cette magnifique plante pour ce coin-ci. Donc, je vais aller acheter un grand pot noir comme ça pour le mettre à l'intérieur. Mais voilà à quoi il ressemble déjà. Là, il est attaché. Je dois me l'arroser ce matin. Donc, il est en face du bar raté que voici. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau. Donc, il est assez grand. Je voulais vraiment un grand arbre. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, forcément, j'ai d'abord pris ça. Je voulais vraiment que ça touche le toit, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Si j'avais trouvé un olivier, j'aurais pris un olivier. Je cherchais un olivier, mais il n'y en a pas au Cameroun. Du moins, je n'en ai pas encore vu. Donc, j'ai d'abord pris ça en attendant. Et ça fait vraiment le job, en fait. Donc, voilà comment c'est. Je trouve ça magnifique. Sur le plan de travail, j'ai également pris un romarin. Donc, j'avais déjà le romarin. J'ai le romarin à l'extérieur que je vais planter dans mon jardin. Mais j'ai pris ça parce que je voulais vraiment le romarin en cuisine, quoi, pour pouvoir cuisiner avec ça. Si j'en ai besoin, je coupe juste une branche, en fait. Donc, j'ai mis ça dans un pot comme ça. Évidemment, je vais acheter un cache-pot. Je n'ai pas encore acheté les cache-pots. Mais voilà, j'ai bien aimé ce que ça donnait. C'est à côté de la bonbonne d'eau, quoi. Donc, voilà pour le plan de travail. Il est plutôt épuré, mais il y a ce qu'il me faut, quoi. Enfin, j'ai pris... Ça, c'est vraiment une igname, en fait. C'est un plant d'igname. Vous savez, mon gros pot d'igname, là. Mon gros pot de plant d'igname, là, que j'ai souvent... Ben, j'ai retiré une branche et j'ai mis à l'intérieur parce que je voulais vraiment une plante qui tombe. Je veux une plante qui va pousser et qui va tomber le long de la paillasse, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment très, très beau. Bon, je vous montre pas le bazar parce que, enfin, voilà, je dois faire la vaisselle.
Mais voilà comment ça se présente en fait. Donc je veux vraiment que ça tombe comme ça, comme ça, comme ça partout. Et voilà, donc je trouve ça vraiment, vraiment mignon. Là, j'ai pas rajouté grand chose, hein. C'est resté comme c'était quoi. Avec le tableau juste en haut. Et voilà, c'est le fond de couloir, tout simplement. Ça, c'est le coin cuisinière. Donc, je vais vous épargner la cuisinière. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, évidemment, ça va dégager. C'est parce que ça fout là. Mais voilà, ça, c'est mon caisson où je mets ma bouteille de gaz. Ça, c'est ma cuisinière. Il y a Mia là qui a ses chaleurs. Là, on n'en peut plus, en fait. Elle nous poursuit partout. Bon, ça, en fait, sur le meuble, j'ai posé toutes mes épices comme ça. Ici, c'est les sachets de tomates, sachets de levure et tout ça. Là, c'est une petite armoire avec toutes les épices, le poivre, etc. Ici, c'est là où je mets mes cubes et tout ça va dégager aussi. Mais pour l'instant, je laisse d'abord ça là. En haut, comme vous pouvez voir, j'ai mes bouteilles d'huile. Je ne les ai pas encore remplies parce que je dois acheter les huiles. Je crois que j'ai mis juste huile d'olive et huile de colza. Mais ça doit être un reste d'huile d'olive aussi. Donc, je dois encore remplir ça. Et ça, c'est toutes mes épices. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça se présente un peu le coin cuisinière. Donc voilà, je suis très contente en fait de ce que ça donne. C'est vraiment très très épuré et très très minimaliste. À part ce que je dois encore enlever ça. Et hier j'ai reçu la belle famille. Donc toutes les marmites là, c'est les restes de nourriture que j'ai chauffées. Je dois les enlever parce que voilà, je dois mettre dans des bols et mettre au congélateur. Mais voilà grosso modo, bon, Miela elle est en PLS, regardez. Elle est en PLS parce qu'elle a ses chaleurs. En fait, on l'a vaccinée il y a à peu près 10 mois. Je pense même qu'il y a la vidéo là dans... Je pense même que j'avais filmé ça dans un vlog en fait. Où on voit comment on la stérilise. Et ça a empêché qu'elle ait les chaleurs pendant 6 mois. Bon là on est à 10 mois. Et enfin c'est dégoûtant hein, ce qu'elle fait vraiment. Désolée mais ça fait plus de 6 mois en fait. On a vu que 6 mois sont passés, 8 mois, 10 mois. Elle n'avait pas de problème. On s'est dit que peut-être le truc agit un peu plus. Sauf que du jour au lendemain, elle a recommencé à avoir ses chaleurs. Donc dès que ça s'arrête là, dès que ces chaleurs finissent, on va immédiatement la revacciner. Parce que c'est chaque 6 mois normalement qu'on doit la vacciner. Donc là, elle est en PLS les gars. C'est un truc de malade. Elle nous fait ça depuis 2-3 jours. Donc ça, là, c'est parti encore pour 2-3 jours. Parce que normalement, c'est 4-6 jours, de 4 à 6 jours. Et la meuf, en fait, elle est en chaleur de ouf. Donc, elle nous tend ses fesses comme ça quand on lui parle. C'est horrible. Franchement, moi, ça me fait même mal pour elle. Miela, vous voyez, regardez. Oh là là, mon Dieu, j'en peux plus. Franchement, je ne vais même pas vous montrer ça. Bref, on va continuer. Je voulais également vous parler du sol. Hein. Ça, c'était un papier peint qu'on voulait tester. Donc, on avait fait placer ce papier peint qui est très beau. Hein, qui est très beau, un peu parquet blanc, etc. Mais on s'est rendu compte que ça se grattait un peu trop facilement. Purée. Mais on s'est rendu compte que ça se grattait trop, quoi. Donc, dès qu'on bougeait un meuble, ça se perçait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à enlever ici, là. Et je vais enlever également derrière, là-bas. Parce que je vais refaire tous les carreaux. Donc, je vais casser tous les carreaux aussi. Et je vais en remettre d'autres qui sont marbrés. Mais ça, c'est un projet peut-être dans 1 ou 2 mois, quoi. Donc, pour l'instant, on a ces deux-ci. Mais ça ne me dérange pas en soi. Enfin, c'est pas moche, quoi. Je veux dire, là, c'est juste déchiqueté, mais il faut juste enlever. Et ça, on va d'abord rester avec ça 1-2 mois. Après, je vais tout refaire. Donc, prêtez vraiment pas attention. Bon, ici, en soi, il n'y a pas un grand changement. À part que c'est maintenant un peu rempli. J'ai pas encore fini même mes courses. Hein. J'ai fait quelques courses, mais... j'ai pas vraiment tout pris, donc j'ai juste mis, enfin je vous ai montré comment je remplissais et tout, donc il n'y a pas grand chose à dire. Finalement le meuble du vin, je l'ai mis juste ici là, à côté du frigo. Et il y avait du vin, mais comme je vous ai dit hier, j'ai reçu la famille, donc j'ai même pris tous les vins que j'avais dans les placards parce que finalement ça s'est éternisé. Bon c'est pas grave, je vais acheter du vin pour vous montrer ce que ça donne, mais là comme ça, moi je trouve ça pas mal du tout quoi. Donc là c'est au niveau de la salle de bain, ça c'est le petit meuble de rangement qui est juste derrière le miroir, du moins en face du miroir. Il y avait vraiment plein de babioles, là j'ai mis tout ça dans des paniers comme ça et maintenant c'est beaucoup plus agréable à regarder. Bon ça c'est juste un truc que j'utilise tout le temps. Je vais acheter un 4e panier, ici également je vais compléter, bon ça c'est même parfum, bref c'est des trucs que j'utilise tous les jours en fait, mais j'ai rangé la majorité des choses et je trouve que ça rend plutôt bien, ça fait plus propre en fait. Bon ici également j'ai rangé plein de trucs qui traînaient.
Ici, c'est plus les masques et là, c'est plus les gommages. Ici, c'est les produits pour les cheveux, mes boules de bain, etc. Bon, j'ai pas tout mis parce qu'une grosse partie est justement dans ces boîtes-ci. Mais je voulais pas encombrer, en fait cet espace. C'est l'espace qui est juste au-dessus de la baignoire. Donc, voilà un peu. À ce niveau-ci, voici les petits paniers dont je vous parle, que je vous ai présenté dans le vlog précédemment. Et voilà ce que ça donne en fait sous l'évier. C'est vraiment trop beau. Bon, ici, il y aura le panier à linge pour cacher les tuyaux parce que c'est pas beau du tout. Franchement, ça me dérange un peu que ce soit comme ça. Mais grosso modo, voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez parce que c'est un peu sombre, mais je pense quand même que c'est assez visible, quoi. Donc, c'est plutôt pratique, hein. Ça rentre parfaitement et c'est parfait comme ça. C'est noir, c'est beau, c'est classe, ça va. Donc là, c'est les produits que j'utilise au quotidien. C'est une petite trousse, c'est juste à côté de l'évier. Donc ça, c'est ici que je vais prendre généralement les trucs facilement. Là, ce sont mes huiles pour les cheveux que j'utilise également tous les jours quand j'ai les cheveux lâchés ou pas. Ça, c'est mes essences de parfum. J'ai retrouvé un gros sac d'essences de parfum, donc ça va me servir. C'est des parfums de marque, mais c'est des essences en fait. Donc ça reste plusieurs jours. J'ai trouvé que j'ai vraiment retrouvé un énorme sac, quoi. Donc j'ai mis ça là pour utiliser. Et ça, ce sont les roses en fait que j'ai prélevé de mon bouquet de fleurs de la Saint-Valentin. Je vous ai montré la dernière fois comment j'arrachais ça de mon bouquet parce que je voulais absolument pas le jeter. Donc ça va me servir pour mon bain ou alors pour faire mon eau de rose. L'eau de rose, c'est simplement une eau micellaire. Vous mettez quelques pétales de rose, vous laissez infuser pendant 2 mois et puis c'est bon, quoi. Donc ça a de belles propriétés pour la peau. Mais je pense que je vais plus mettre ça dans mon bain quand je prends mes bains, etc. Donc c'est plutôt pratique pour ne pas jeter les pétales de rose. Donc voilà. Vous apportez 1 ou 2 clients, ce serait pas mal, quoi. Son Abissap, wow. C'est vraiment très ingénieux. Alors, j'étais à... Enfin, non, pas China Mall. Je perds la tête. J'étais à Grand Mall et je me suis arrêtée dans un magasin qui s'appelle Voodart. Je voulais visiter parce qu'il y a plein de trucs africains à l'intérieur. Donc, j'ai acheté ce paquet de pâtes made in Cameroun. En fait, c'est des pâtes faites à base de graines de coquille. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est plutôt pas mal. Donc, je vais tester, je vais vous dire. Le paquet, c'est 1500. Je voulais prendre d'autres trucs, hein, mais je n'avais pas prévu ça, en fait. Donc, j'ai juste pris ça. Et franchement, c'est pas mal, hein. Elle a plein de trucs. Donc, voilà, je vais tester. Là, je vais vous faire un petit retour de course. On n'a pas pris grand-chose, hein. Donc, c'est parti. Il était concentré sur ce que je ne faisais pas bien. Il y avait une sorte de côté empire d'école, les dessous meurtriers. Fièvre. Beignets haricots de chez Carrefour. 500 francs le plat. Super méga bon. Bon, j'ai pris un petit morceau de poulet ailleurs. Et ça, c'est les shawarma, un pour chacun. Le shawarma, c'est 1000 francs à Carrefour. Donc, voilà. Et au retour, j'étais dans la voiture de Chris. Je lui ai demandé, ça fait quoi de servir dans
C'est dégueu. Je ne me crois pas. Parce qu'encore une fois, le foie, c'est également l'organe qui est associé au stress, à la frustration, au non-dit, etc. Pour soutenir la détox et pour qu'une détox soit bien faite, il faut également de la méditation. Elle propose des exercices de méditation dans son programme, des vidéos également, du yoga. Je sais que ça aidera beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un très gros budget mais qui veulent un programme très complet. Nous nous retrouvons ce midi pour le déjeuner. Nous allons faire un bowl composé comme je le fais très souvent. Je vais déjà prendre du quinoa, ce sera ma base. Pourquoi je prends du quinoa? Parce que ça contient beaucoup d'acides aminés. C'est un très bon féculent qui ne contient pas de gluten. Et durant la détox, on va éviter le gluten, donc les pâtes, le pain, etc. Dans le quinoa, il y a des protéines végétales, il y a des fibres, il y a des minéraux, des oligo-éléments. Ensuite, pour les légumes, je vais prendre du fenouil et des asperges. Déjà parce que ce sont des légumes de saison. Évidemment, dans une détox, vous allez essayer de consommer le plus local possible, donc végétal, qui sont beaucoup plus faciles à digérer pour l'organisme. Encore une fois, ce n'est pas une alimentation équilibrée quotidienne, c'est vraiment une cure dans un petit laps de temps qui va aider votre corps et qui va lui permettre d'avoir une digestion plus facile. Mais ce n'est pas une alimentation à adopter au quotidien. Encore une fois, ça reste une cure. Et je laisse Mélanie justifier une alimentation végétarienne lors d'une détox. Si tu veux, ça demande plus d'énergie, c'est des longues chaînes d'acides aminés, ça demande plus de temps à tout décortiquer, etc. Et c'est surtout le fait que ça va générer des toxines et que le fait pour le corps de devoir gérer ces toxines, eh bien, ça va le fatiguer, ça crée un encrassement. C'est ça le but en fait dans une détox, on élimine les protéines animales pour justement permettre au corps de ne pas avoir de toxines à gérer en plus, que la digestion soit plus rapide. Parce que forcément ce qui vient du végétal, l'assemblage au niveau des acides aminés est plus simple à décortiquer qu'un assemblage au niveau
n'aurai plus aucune vitamine. Le paradoxe, c'est que il faut beaucoup plus d'ingrédients parce que vous savez que moi j'aime avoir plusieurs goûts différents. Mais en fait, Mélanie m'a calmée direct. Elle m'a dit tu vas enlever tous tes ingrédients crus, tu vas ne garder que les cuits et surtout le moins d'ingrédients possible. Ça ne doit pas être Instagrammable. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec peu de choses parce que plus tu simplifies et plus la digestion est facile. Moins il y a de combinaisons d'ingrédients et plus ton corps te remercie. C'est assez génial puisque ça permet de faire le plein de bons légumes pour les minéraux, les fibres, hyper important. Soit vous consommez de la soupe à volonté le soir, soit vous consommez, comme ce que je vais faire, un petit potage sympa en entrée, accompagné d'un autre petit truc, toujours végétalien, aucun produit d'origine animale. Viens mon cœur, toi tu vas manger, toi t'es en détox, tu vas manger des croquettes, t'as faim. Comment on demande? Ouais, je préfère, ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé ma yaourtière. Donc, c'est une machine qui sert à faire des yaourts. Habituellement, je fais mon yaourt comme en Afrique, hein, à l'ancienne, avec la marmite qu'on pose près d'un endroit un peu chaud, etc. Avec un mouchoir dessus et un couvercle. Mais là, j'ai trouvé bon d'investir dans une yaourtière parce que parfois j'ai envie de faire des petits pots de yaourt, quoi, donc et qui se conservent un peu plus longtemps, donc au frigo, etc. Donc j'ai opté pour une yaourtière. D'ailleurs, je vous ai fait un haul, j'ai acheté ça deuxième main. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup désinfecté, etc. J'avais acheté ça à 3000, je crois. La fille se débarrassait vraiment, c'est une brocante en ligne. Vous savez que je suis une grande fan de brocante. Donc j'ai eu ça à 3000 francs, c'est rien du tout, c'est vraiment très moins cher et j'ai bien désinfecté. Je pense que je vais vous faire une recette de yaourt, peut-être demain ou après-demain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la peine de le nettoyer. Donc je ne sais pas encore quand je vais faire les yaourts, mais je pense que cette semaine je vais en faire. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Et je me suis également pris un ingrédient pour faire mes yaourts. Je vais vous montrer. J'ai également trouvé ça à Carrefour, à Yaoundé. Quand j'étais à Yaoundé, c'est en fait... comment dire, c'est un ferment lactique en fait pour faire du yaourt. Je pense même qu'on peut faire de la mozzarella également avec ça. Je vais tester, mais en tout cas je vais essayer avec ça de faire du yaourt là à l'intérieur avec des petits pots, etc. Un peu comme des yaourts qu'on vend au supermarché, quoi. Et je vais vous filmer tout ça évidemment. Et voilà, je vais essayer et je vais voir ce que ça donne. Pour ceux qui sont intéressés également, j'ai trouvé ces sacs de glaçons à Spar de la Trium. Je crois que c'était à 500 francs le sac. Et à l'intérieur, il y a 10. Donc, je pense que j'avais même déjà fait mes condiments là-dedans. Je vous avais fait une vidéo où je faisais mes réserves de condiments verts. Donc, ça se présente comme ça. Je vais remplir ça d'eau et puis je vais mettre au congélateur. Donc, pour ceux qui sont intéressés à Spar, vous trouvez ça à 500 francs. C'est parti pour le congélateur. Ouais, j'en ai fait vraiment beaucoup parce que j'en ai marre d'être à court de glaçons chaque fois que je reçois. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai découvert dans mon quartier un endroit où on vend des herbes aromatiques et j'ai trouvé de la sauge, de la vraie sauge. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, la sauge, c'est un peu comme, comment dire, de la citronnelle mélangée à du basilic. Voilà. Donc en fait, on peut utiliser ça pour aromatiser les plats.
mais également pour les tisanes, les thés, etc. C'est très très bon. Donc j'en ai acheté seulement pour 100 francs. Voilà, j'avais pas de pièces, donc j'en ai pris seulement pour 100 francs parce que c'était vraiment beaucoup. Et du coup, je vais enlever les feuilles et les congeler dans un bocal, quoi. Comme ça, quand j'en ai besoin, je sors ça du congélateur et j'utilise. Parce que j'ai pas envie que ça se gâte, en fait. Je peux également sécher, mais ça prend plus de temps, donc je vais faire ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Les feuilles sont comme ça. Et voilà. Franchement, j'adore l'odeur. C'est vraiment comme de la citronnelle et du basilic mélangé. Donc, c'est parfait pour vos préparations, en fait. Pour vos plats, poissons, viande, tout ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment très bon. Même vos soupes, en fait. Ndomba, etc. C'est très, très bon.
Allô? Ça va, ça va. Viens là. Vidéo. Tu veux pas. Ça va, tu vas le... Les gars. In and out, arguing.